Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, le thème qui nous est soumis s'intitule comme suit. Dieu a prévu de bonnes œuvres pour toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, Dieu a prévu de bonnes œuvres pour toi. Vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que dans cette vie sur cette terre, nous avons souvent tendance à vivre comme si nous nous appartenons. Nous avons souvent tendance à vivre comme si nos vies nous appartenaient. Parfois, nous oublions que nous avons un Père, que nous avons une source et que cette source c'est Dieu. Et que dès le départ, cette source a défini en fait comment nous devrions mener nos vies sur la terre pour être en alignement avec sa volonté. Dès le départ, il a prévu en fait comment nous devons fonctionner. Mais quand nous arrivons sur la terre, nous voulons faire comme si nos vies nous appartiennent, comme si on pouvait juste faire ce qu'on veut. Et ça cause beaucoup de douleur dans les vies. Ça cause beaucoup d'échecs, beaucoup de retard. Et on ne comprend pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu te dit qu'il a prévu de bonnes œuvres pour toi. Et nous avons le verset à notre appui, Éphésiens 2, verset 10, où il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Nous connaissons tous, je ne sais pas, un inventeur ou quelqu'un qui a créé une marque, un produit, et cette personne généralement va mettre dans le carton une notice d'utilisation sur la façon dont la chose qu'il a créée va être utilisée. De manière à ce que si tu utilises cette chose-là en dehors de la méthode, de la formule que son créateur, son inventeur t'a donnée, tu n'auras pas les résultats escomptés et tu vas être déçu. C'est pareil avec nous les hommes. Dès le départ, Dieu, qui est notre créateur, parce que la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Lui qui est notre créateur, il nous a créés et il nous a créés avec un plan spécifique. D'accord? Il nous a créés avec un plan spécifique. Afin que nous ne soyons manifestés sur cette terre, nous étions déjà, mais sous forme esprit. Et la preuve, c'est dans Jérémie 1, verset 5, où il dit qu'avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. S'il dit qu'avant qu'il n'ait formé Jérémie dans le sein de sa mère, il le connaissait. Ça veut dire que Jérémie existait déjà quelque part, mais sous la forme esprit. Maintenant, au moment où il te manifeste dans le sein de ta mère, il dit, et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Et lors de nos 7 jours d'enseignement des mois précédents, nous avons vu que quand le Seigneur dit « je t'avais consacré », en fait, c'est qu'il a mis des choses en toi. Il a mis des dons et des talents. Il a mis des projets. Il a mis des missions qu'il veut que tu accomplisses sur la terre. Il a mis de bonnes œuvres en toi qu'il veut que tu pratiques sur la terre. Mais quand tu arrives sur la terre, au lieu de manifester, de pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a mis en toi, tu regardes les bonnes œuvres qu'il a mis chez ton frère et tu te dis c'est ça que je veux. Et tu pars essayer et tu tapes au dos et tu es déçu, tu es dans les échecs. Et quand tu ne comprends pas qu'en fait ces échecs accumulés, c'est parce que tu n'es pas en train de marcher dans le plan de Dieu pour ta vie, tu vas continuer d'aller d'échec en échec, d'aller d'échec en échec, d'aller d'échec en échec, de tourner en rond, en tourner en rond, de tourner en rond, en tourner en rond, de dépression en dépression. Jusqu'au jour où tu vas dire Seigneur, je veux marcher selon
ton plan pour ma vie. Jusqu'au jour où tu vas dire, Seigneur, montre-moi les éléments de ma consécration. Montre-moi ce que tu as prévu que je fasse sur cette terre. Montre-moi les bonnes œuvres que tu as prévues que je pratique sur cette terre. Et il va te montrer. Il va commencer à te parler. Il va te montrer. Il va dire, lance tel projet, lance telle chose, fais telle chose. Et quand tu vas obéir, tu vas te rendre compte que premièrement, tu es épanoui en le faisant. Deuxièmement, tu vas te rendre compte que ça impacte la vie des autres autour de toi et qu'ils sont épanouis. Dieu a prévu de bonnes œuvres pour toi, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps en train de tourner en rond. Tu n'as pas besoin de faire les choses par suivisme, par mimétisme. Non. En 2025, mets fin à cela parce que Dieu dit que cette année, c'est l'année de la consécration. Et si Dieu te dit que c'est l'année de la consécration, sache que tu dois aller chercher tes dons et tes talents. Si tu veux vivre dans le plan de Dieu pour cette année, sache que tu dois aller chercher tes dons et tes talents. Sache que tu dois aller chercher ta mission de vie et commencer à l'accomplir. Sache que tu dois aller demander à Dieu, quelles sont les bonnes œuvres que tu as mis en moi? Je veux les pratiquer, je désire les pratiquer. Montre-moi. Montre-moi les bonnes œuvres que tu as mis en moi. Car je suis prête pour les pratiquer. Je suis prête à t'obéir et à passer à l'action. Et Dieu va te montrer. Et pendant que tu vas accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a prévues pour toi, tu vas te rendre compte qu'il va te bénir. Tu vas te rendre compte qu'il va apporter la lumière sur toi. Sa lumière va briller sur toi de plus en plus. Et cette lumière va attirer les gens vers toi. Cette lumière va libérer les captifs. Cette lumière va restaurer les cœurs brisés. Cette lumière va faire du bien aux gens. Et c'est comme ça que tu seras béni, tes affaires seront bénies, tout ce que ta main va toucher va prospérer. Donc c'est ce que j'avais ce matin pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux. J'espère que ceci parle à ton cœur et que alors que tu m'écoutes, le Saint-Esprit te rend témoignage des bonnes œuvres que Dieu a prévues pour toi. Et tu te lèves promptement comme un enfant obéissant pour les pratiquer au nom de Jésus. Amen. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Lina. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Ton nom sera grand et tu seras une bénédiction pour les générations. Bien-aimés dans le Seigneur, telle est la promesse que Dieu a faite à Abraham, notre Père dans la foi, sur la base de ce qu'il avait justement la foi et qu'il obéissait sans embâche à la parole du Seigneur. Je vais t'inviter à déclarer après moi avec foi afin que cette promesse donnée par l'Éternel notre Dieu devienne une vérité dans notre vie. Alors, je proclame et je déclare que je suis héritier de la promesse de Dieu faite à Abraham et mon nom sera grand. Je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il me bénit en retour, car je suis héritière de cette promesse au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission. L'Éternel dit que mon nom sera grand. Je suis héritière d'Abraham. Par ma foi, je deviens un canal de bénédiction pour ma famille, ma descendance et ma génération au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je garde mes yeux fixés sur le Seigneur, sachant qu'il accomplit ses promesses pour moi, au nom de Jésus.
j'envoie cette déclaration de l'Éternel en mission. Étant héritière d'Abraham par la foi, alors je proclame et je déclare: ma foi en Dieu attire sa faveur et ouvre des portes que nul ne peut fermer au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je demeure fidèle au commandement de Dieu. Il me donne la sagesse pour diriger ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout ce que je touche prospère, car je suis sous la bénédiction divine au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que ma lignée familiale est bénie et nous marcherons dans l'alliance divine. Le serment de Dieu adressé à notre père Abraham vient impacter notre famille dans cette génération au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare: j'envoie cette promesse en mission pour ma famille. Ma foi grandit chaque jour et nous devenons un exemple de piété et de droiture au nom de Jésus. Je proclame et j'établis que je choisis d'obéir à Dieu comme Abraham, même quand cela semble difficile et inexplicable pour les hommes, car sa volonté est juste parfaite pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis un leader inspiré par le modèle de Jésus-Christ. Je forme d'autres leaders et la promesse d'Abraham se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je sème dans la justice et je récolte l'abondance selon la promesse faite par Dieu à Abraham au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu élargit mon territoire et me donne une influence positive sur ma génération au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je transmets une vision claire et des valeurs solides à mes enfants, comme Abraham l'a fait. Et par la suite, Isaac sema au centuple au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse la peur et le doute, car Dieu est fidèle à sa parole. J'annonce et j'établis que par ma foi, je retrouve ma famille dans des sphères élevées, car l'Éternel a dit que mon nom sera grand. Je proclame et je déclare que ma foi me permet de surmonter chaque épreuve et de voir la gloire de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Je suis appelé à être une lumière dans ma génération, une lumière dans ma communauté, une lumière dans ma famille au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'établis. J'envoie la promesse de Dieu en mission. Je déclare que mon foyer est un lieu de paix, de sagesse et de croissance, et nous sommes un impact positif pour notre génération au nom de Jésus. Je proclame que je suis béni pour être une bénédiction, et je partage la grâce de Dieu autour de moi au nom de Jésus. Je déclare que le nom que Dieu me donne portera une influence positive et témoignera de sa gloire partout où je passerai au nom de Jésus. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie. Oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a déclaré après moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance, t'a béni, je te prie de partager au suivant afin d'être à ton tour une bénédiction pour notre génération. Amen.